Voilà, je vous appelle parce que je suis yougosse. Ça fait 3 jours que je ne dors pas. Pourquoi? J'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme sur les réseaux sociaux. Ça fait 1 année. Oui. Et j'ai découvert qu'il m'a menti. Le monsieur, il m'a donné son portefeuille. Quand j'ai fouillé dans son portefeuille, je me suis cachée dans les toilettes du restaurant et j'ai découvert qu'il m'avait menti sur tout, ma coach. C'est-à-dire? Sur son nom, sur son prénom, sur sa situation familiale. Il m'a menti sur tout. Et moi, ma coach, je travaille pour une entreprise, je ne peux pas divulguer le nom. Non, faut pas dire le nom. Je travaille pour une administration. Faut pas dire le nom, ma puce. Faut protéger ton travail, oui. Oui. Voilà, je travaille pour une administration française. Oui. Donc, j'ai accès à des informations très confidentielles, ma coach. Oui. Donc, comme j'ai vu les papiers de ce monsieur et j'ai vu qu'il m'a menti, je suis partie voir à mon travail si le monsieur, il avait dit la vérité. Et là, ma coach, j'ai vu qu'il était marié et qu'il avait des enfants. Mais le problème, c'est que maintenant, il me dit, lui, il continue de me dire non, c'est pas vrai, il n'est pas marié. Ma coach, j'ai l'acte de mariage. J'ai l'extrait de naissance des enfants. Le monsieur, il continue à me dire faux. Je sais pas, ma coach, si je dois continuer à le croire à lui ou si je dois croire l'administration française, que c'est quand même l'État. Je suis perdue, ma coach, je sais plus quoi faire. Mais tu as connu ce gars-là où comme ça? Je l'ai rencontré sur un site de rencontre. Donc il avait un profil, ma coach, avec sa photo et tout, qui dit qu'il est célibataire. En plus, ma coach, il est fructueux, vraiment, il est fructueux, il a des sociétés. Toujours quand il vient me voir, il a toujours des belles voitures, la montre, il est bien habillé. Et pendant 1 année, on s'est fréquenté, mais moi, ma coach, il faut savoir que bon, j'ai pas les termes parce que je suis maghrébine. Voilà, j'ai pas les termes, les codes, mais je crois qu'on dit je graille pas. Voilà, moi je graille pas, ma coach. Donc, il vient souvent me voir, on se voit, on va boire des verres comme ça, on sort et tout. Mais il sait que moi, je vais pas aller plus loin avec lui. Je vais pas faire plus loin avec lui, quoi. Oui. Donc, ok, la fructure là, tu sens ça ou bien ces voitures seulement ils changent à chaque fois? Non, c'est toujours la même. Il avait une, et quand il est venu avec, il avait une autre. J'ai dit, mais elle est où la voiture là que j'ai vue la dernière fois? Il m'a dit, j'ai laissé ça pour mes parents. J'ai donné ça à mes parents. Maintenant, j'ai ce modèle-là. J'ai dit, bon, d'accord. Mais ma coach, quand j'ai vérifié, moi, j'ai tout trouvé. Attends, ma chérie, ça veut dire que oui. quand il vient te voir, il change de voiture. Quand il vient te voir, il change de voiture. C'est ça que j'ai dit là-haut. Il change de voiture, il vient... Il avait une voiture, il l'a donnée après pour ses parents. Il m'a dit qu'il a laissé ça pour ses parents. Après, il est venu avec une autre voiture. Il m'a dit, maintenant, j'ai ça comme voiture. Là, ça fait depuis 6 mois qu'il est avec la même voiture. Mais moi, comme je t'ai dit, j'ai accès à toutes les informations. Ça veut dire même l'entreprise, les chiffres d'affaires, j'ai tout accès. Même le contrat qu'il a signé pour ouvrir l'entreprise, ma coach, j'ai accès à tout. Oui. Tout. Oui. Donc, je sais qu'il est fructueux. Pour ça, je le sais. Mais ma coach, il y a un problème. C'est que moi, j'ai trouvé les actes de naissance de l'enfant, là. Et sur l'acte de naissance, ma coach, c'est la fille, là, qui a accouché, avec qui il s'est marié. Il a accouché d'une fille, d'une petite fille. Et moi, quand je suis partie pour parler au monsieur, là, je lui ai dit, tu as une fille, c'est une fille que tu as. Coach, il me dit non, c'est pas une fille, c'est un garçon. Alors que ma coach, moi, j'ai l'acte de naissance. J'ai l'acte de naissance de l'enfant. Il me dit c'est pas une fille que j'ai, c'est un garçon. Ma coach, je sais pas. Je suis perdue. Mais c'est ça que je dis là-haut. C'est ça que je suis en train de dire, ma chérie. Tu dis il est fructueux, il n'y a pas de souci, il a des sociétés. Mais quand il vient te voir là, est-ce que tu as déjà senti sa fructure? Est-ce qu'il te donne l'argent? Non, ma coach. Quand je lui dis qu'on va manger au restaurant, je veux aller au restaurant, il me dit que non, il ne peut pas parce qu'il travaille beaucoup, qu'il va finir pour 20h30, qu'il ne va pas avoir le temps. Donc, il m'emmène de temps en temps manger une glace ou... Voilà, restaurant, il m'a emmené qu'une fois au restaurant. Sinon, il m'emmène, il me pète des verres, on sort comme ça.
Et c'est tout, ma coach. Il n'y a rien. La dernière fois, je lui ai dit, je veux partir en vacances et tout. Il m'a dit, mais non, je ne peux pas partir avec toi en vacances puisque tu ne grèves pas. Il n'y a pas ça avec toi. Donc, il me dit, c'est trop dangereux. Moi, je ne vais pas pouvoir résister. Si toi et moi, il ne se passe rien. J'ai dit, bah, ok. J'ai dit, alors on va aller au spa. Tu me payes le spa. On y va passer la journée au spa. Il me dit, non, il travaille. Il n'a pas le temps. Bon, donc, c'est quoi ta question? Est-ce que je dois croire le monsieur là quand il me dit qu'il n'est pas marié, qu'il a seulement un garçon, alors que moi, au niveau de mes recherches, je vois tout le contraire, ma coach. Ma chérie, est-ce que je dois croire quand il me dit non, c'est faux qu'il n'est pas marié, ou est-ce que je dois continuer à croire ce que j'ai vu avec mon travail? Ma chérie, s'il te plaît, un conseil. Coupe le pont avec ce monsieur dès maintenant. Coupe les ponts avec ce monsieur dès maintenant. C'est un faux type. Hein? Parce qu'un homme il peut mentir qu'il n'est pas marié. Ça là, on est habitué. Mais jusqu'à mentir qu'il n'a pas d'enfant et que finalement te dit que son enfant c'est un garçon alors que c'est une fille. Mais c'est que ce monsieur même. Et puis en plus, il te donne un nom qui n'est même pas son nom. Ça veut dire que vous êtes dans du faux, du archi faux. Donc un homme comme ça là, tu vas faire quoi avec lui? Il faut couper les ponts avec lui. Hein? Il est dangereux. Hein? Et puis les voitures qui changent, les voitures de collection qu'il prend pour venir te voir, il change là. Les voitures là même tu as fouillé, c'est pas pour lui. Peut-être que c'est les voitures de la société ou bien il loue. Tu comprends un peu? Ma coach. Oui, faut... J'ai des sentiments, Hein? Je veux pas le laisser, ma coach, mais je suis perdue parce que je veux le croire quand il me dit qu'il n'est pas marié, parce qu'il me dit la fille, il est resté 5 ans avec elle, que c'est terminé avec elle, que maintenant il est avec juste un enfant, quoi. Mais moi, je vois qu'il est encore marié. Tu veux pas le laisser? Je dois retourner le voir. Tu peux pas le laisser? C'est ma coach. Ah, tu peux pas le laisser. Mais pourquoi tu es venu me demander conseil si toi-même tu ne veux pas laisser le monsieur? Oui. Aïe. Non, je vais écouter tes conseils, ma coach. Non, il ne faut pas écouter mes conseils. Il faut rester. Non, il faut rester avec lui. Il est fructueux, il va t'acheter, il va t'offrir une maison, il va t'acheter une maison à Dubaï, avec au Maroc. Il va te prendre aussi une maison au Maroc. Il va t'acheter une Ferrari ou bien la dernière Range Rover. Tu as compris? Oui, il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Tout ce que tu as vu, tu allais fouiller et puis tu as vu extrait de naissance, tout là. Tout ça là, c'est faux. Ils se sont trompés, l'État s'est trompé. Sinon, la vraie réalité là, c'est ce que lui t'a dit là. Tu as compris? D'accord, ma coach. Courage, ma chérie. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, ma oui, coach. au revoir. Ma coach. Au revoir. Toi-même, tu sais que tu es en train de donner un conseil à quelqu'un qui ne va pas changer. Ah. Elle me dit, elle ne veut pas laisser. Bon, tu ne veux pas laisser, pourquoi tu es venu poser question? Femme,